l'aspect qui souffre. Parce que ça suffit pas juste de mettre la faute sur les autres. Il faut aussi dire à quel point vous êtes souffrant. Donc, j'ai quelques phrases ici. J'ai vraiment mal. Ça me fait vraiment de la peine. Je souffre. Et entre guillemets, et vous y êtes pour quelque chose ou tu y es pour quelque chose. J'ai tellement souffert, si tu savais. Tout ce que j'ai fait pour toi. Si tu savais comment j'ai souffert. Un petit soupir, puis, oui, si tu veux. J'ai vraiment besoin de... Voilà, ça c'est mes suggestions pour mettre l'accent de comment vous souffrez. Parce que, encore, ça ne suffit pas de juste insister sur la faute des autres. Il faut aussi, pour être une phase d'innocence, la phase d'innocence complète, il faut aussi que les gens ils voient bien que vous êtes souffrant. Donc ça, c'est, je ne sais pas si j'ai fait bien vraiment de nous lancer dans cette troisième phase, mais bon. Est-ce que vous voyez l'idée ici? Essayez de vous interroger juste un instant pour essayer de voir comment nous avons tous une façon de nous présenter d'une façon souffrante. Voilà. C'est pour que les autres, comment dire, c'est toujours pour engager l'attention des autres. L'objectif du petit soi, c'est toujours de rester un petit soi pour ne pas aller vers le Christ en nous, parce que le Christ en nous, le grand soi en nous, ne souffre pas. Il n'a pas de douleur, il ne souffre pas. Et donc, quand nous ressentons la présence du grand soi en nous, nous allons vite nous rabattre vers un genre de souffrance quelconque. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que moi, je sais que je souffre. Parce que pour sentir que je suis un petit soi, c'est toujours par rapport à d'autres petits soi. Donc, il faut que d'autres personnes voient que je souffre. Ça ne suffit pas que je souffre en silence. Certaines personnes, oui, c'est les martyrs qui ne veulent pas forcément que les autres voient qu'ils souffrent, mais eux, ils savent qu'ils souffrent. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons envie que notre souffrance se voit aussi dans les yeux des autres. Et nous avons tous une façon ou une autre de démontrer, d'articuler ou de démontrer cette façon de ne pas aller très bien. Et quelles sont vos façons de faire? C'est un peu plus subtil. Peut-être mes phrases ne trouvent pas une résonance chez vous. Vous avez une autre façon de faire ou de dire. Donc, je vais essayer de lire quelques-unes de vos phrases, vos suggestions, parce que vous savez maintenant l'idée, c'est que vous partagez avec moi, si vous pouvez, vos phrases préférées pour attirer l'attention des autres à votre condition. Quelles sont vos phrases fétiches préférées pour attirer l'attention des autres à votre condition? J'en ai quelques-unes ici. Ça me fait tellement mal quand tu fais ça. On n'avance pas comme d'hab où tu fais toujours comme tu veux pour apitoyer. Oui, pour apitoyer, tout à fait. Jamais je veux toujours me montrer souriante, même quand ça ne va pas, d'accord? Pas question de culpabiliser les autres. Très bien. Corps de souffrance, burn-out, dépression et compagnie. Oui, c'est toujours comme tu veux, de toute façon. Oui, ok, c'est toujours comme tu veux, de toute façon. Toi, tu n'as pas à te plaindre. Ah, d'accord. Non, mais là, je n'en peux plus. Tu peux pas imaginer comme j'ai morflé. Non, mais c'est sa faute si je souffre. Ma souffrance est ma meilleure amie et je ne veux pas la libérer. Merci, au moins c'est honnête. Tu ne sais pas que c'est... Tiens, j'ai une idée, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'en ai assez, trop, c'est trop. C'est toujours à moi qu'on fait des coups pareils. C'est vraiment pas facile. Quelle épreuve. On ne peut plus rien faire pour moi. Quoi que je fasse, je ne m'en sors pas. D'accord? Très bien. Est-ce que vous voyez peut-être
stimulé par les autres commentaires ici? Est-ce que ça vous a aidé à réfléchir à votre façon de souffrir en silence ou pas tellement en silence? Réfléchissez, quelle est votre façon d'exprimer la souffrance dans l'objectif de faire reconnaître votre souffrance? Ce n'est pas du tout qu'on n'a pas le droit de souffrir. Certainement pas. Je ne voudrais pas que vous pensiez un instant qu'ici, l'objectif, c'est de ne pas souffrir. C'est un monde de souffrance ici. Le monde de la séparation, c'est un monde de souffrance. L'objectif ici, c'est de comprendre quand nous sommes en train d'instrumentaliser notre souffrance. Quand nous sommes en train de nous servir de notre souffrance pour attirer l'attention des autres, pour rester dans les confins du petit soi et pas simplement dans un objectif de conscientiser le fait que nous sommes souffrants et donc pour aller vers la guérison. Je suis là, très là de tout ça. C'est pas juste, ça tombe toujours sur moi. Calimero, pensez aux phrases de Calimero. Voilà, c'est dur, très bien. Chacun, vous pouvez réfléchir et voir si vous n'avez pas une façon de vous présenter. Des fois, c'est juste avec des yeux ou avec une façon de teinter votre énergie quand vous êtes avec d'autres personnes, de ne pas être aussi en jouet. Forcément, si vous êtes souffrant, vous n'êtes pas en joie, mais on voit quand on commence à se servir de ceci pour que les autres voient qu'on souffre. À ce moment-là, on peut savoir qu'on est dans cet aspect du petit soi. Et l'objectif de notre séance ce soir, c'est de devenir conscient des mécanismes du petit soi et de comment il se sert de la souffrance et de ses besoins, de ses jugements, pour paraître un petit soi innocent en train de satisfaire ses besoins, des fois, pas forcément, aux dépens des autres. Plus nous arrivons à devenir conscients, à bien conscientiser les mécanismes du petit soi, de nos petits soi, plus nous allons reconnaître notre propre comportement quand nous retombons dans ce piège, et plus nous allons pouvoir aller vers le grand soi et dire, mais enfin, je sais, je ne vais jamais pouvoir atteindre mon véritable objectif, qui est de reconnaître l'amour que je suis, comme selon l'objectif de tout ce programme cet automne. Voilà, et juste pour répéter quelques-unes de vos phrases ici, oui, c'est pas juste, ça tombe toujours sur moi. Même sa manière de se tenir devant, la manière de se tenir devant les autres, les soupirs longs, rien qu'en disant je suis fatigué, je suis toujours aussi fatigué. C'est une façon de souffler des fois. Même en couple, peut-être vous savez extrêmement, extrêmement vite et très bien quand l'autre ne va pas très bien. Et aussi quand l'autre, il essaie d'attirer aussi l'attention de son partenaire. Voilà, ça c'est des jeux que nous sommes très habiles à développer entre nous.